Imaginez des pyramides mystérieuses cachées au cœur de denses jungles, dont l'existence déconcerte même les archéologues les plus expérimentés. Ces constructions ne sont pas simplement des monuments anciens, mais de véritables mystères qui ne peuvent être expliqués. Savez-vous que des tunnels sont creusés sous terre, dont seuls les peuples locaux connaissent l'existence? Leur longueur peut atteindre plusieurs kilomètres et ils s'enfoncent profondément dans la terre. Il existe également des têtes de pierre de dimensions impressionnantes, comme si elles étaient tombées du ciel, gardant encore leur secret. Et si vous pensez que tout cela est une invention, sachez que chacune de ces constructions est une réalité, et de nombreuses d'entre elles sont reconnues par les archéologues, mais leur signification et leur origine restent inexpliquées. Les similarités architecturales entre civilisations séparées par des milliers de kilomètres posent encore plus de questions. Par exemple, comment des peuples différents pouvaient-ils créer de telles structures sans pouvoir échanger des connaissances? Dans certains lieux sacrés, des phénomènes étranges continuent de se produire, suscitant à la fois admiration et émerveillement. Les lignes de Nazca au Pérou représentent l'une des plus grandes énigmes et mystères du monde ancien. De vastes géoglyphes visibles uniquement du ciel. Ces immenses dessins, couvrant une superficie de plus de 500 km², représentent des animaux tels que des colibris, des singes et des lézards, ainsi que diverses formes géométriques. L'un des plus grands géoglyphes est un dessin de lézard long d'environ 120 mètres, dont les proportions exactes laissent les chercheurs modernes perplexes. La question de savoir comment les civilisations anciennes ont pu créer de telles œuvres d'art à une échelle si grande, sans technologie moderne, reste ouverte. Certaines théories affirment que les géoglyphes étaient utilisés comme des cartes astronomiques, aidant à s'orienter dans le ciel nocturne, car de nombreuses lignes et dessins correspondent aux positions des étoiles et des constellations. Imaginez, dans l'Antiquité, les gens observaient les corps célestes et créaient des cartes entières sur Terre. Savez-vous ce qui est le plus choquant? Certains chercheurs suggèrent que ces dessins pourraient avoir servi de piste d'atterrissage pour les dieux descendants du ciel pour visiter leurs adorateurs. Il existe même des théories selon lesquelles les lignes étaient utilisées à des fins rituelles, en dirigeant les flux d'énergie ou en interagissant avec les éléments naturels. Mais ce n'est pas le plus étrange. Des recherches récentes montrent qu'en certains endroits, les géoglyphes comportent un système complexe de canaux qui pourraient être liés à l'hydraulique et à l'agriculture. Certains scientifiques affirment que les lignes indiquaient les sources d'eau, les rendant non seulement œuvres d'art, mais aussi des instruments pratiques pour survivre dans des conditions difficiles. Les lignes de Nazca ont été ouvertes au public au début du XXe siècle et attirent depuis l'attention non seulement des touristes, mais aussi des chercheurs du monde entier. Chaque année, de nouvelles hypothèses émergent sur la manière dont ces mystérieux dessins ont été créés et pourquoi. Par exemple, en 2018, des scientifiques ont découvert de nouveaux géoglyphes grâce à des drones, confirmant qu'il y a au moins 300 dessins non encore étudiés en détail. Comment les anciens ont-ils pu créer de telles structures complexes tout en restant en harmonie avec la nature environnante? Cette question est un véritable mystère. Les lignes de Nazca continuent de cacher de nombreux secrets. Et peut-être un jour pourrons-nous percer leur mystère. Certains chercheurs suggèrent même que ces dessins contiennent des messages pour les générations futures. Que pensez-vous qu'ils voulaient dire? Saviez-vous que dans le Nouveau-Hampshire se trouve un complexe de pierres souvent appelé le Stonehenge américain? Ce monument, composé de nombreux blocs de pierre géants, est disposé de manière à ressembler à un calendrier solaire. Imaginez, à l'époque où les gens n'avaient pas d'horloge précise, ils utilisaient de telles constructions pour suivre le temps et les changements saisonniers, en se fiant aux ombres projetées par le soleil. Les archéologues ne sont toujours pas d'accord sur qui a construit cet endroit mystérieux. Étaient-ce les anciens Celtes qui ont traversé l'océan, ou les premiers colons qui cherchèrent des moyens de s'adapter à de nouveaux environnements? Les recherches scientifiques montrent que ces pierres peuvent avoir plusieurs milliers d'années, ce qui remet en question de nombreuses théories établies sur la migration des hommes en Amérique du Nord. Il est intéressant de noter que certains blocs pèsent plus de 30 tonnes et ont été déplacés sur une distance allant jusqu'à 100 mètres de leur emplacement initial. Comment ont-ils fait cela? Peut-être en utilisant des techniques primitives que nous pouvons seulement imaginer, ou en ayant accès à des technologies dont nous ne pouvons même pas rêver. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs sont convaincus que cet endroit a été utilisé non seulement pour des observations astronomiques, mais aussi pour des rituels. Parmi les pierres,
on trouve des traces de sacrifices et d'autres actions sacrées, ce qui indique une profonde connexion des anciens avec la nature et l'univers. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans certains cas, les pierres sont disposées de manière à s'aligner parfaitement avec le lever et le coucher du soleil à des jours spécifiques de l'année, par exemple le jour du solstice d'hiver. Cela donne l'impression que la construction n'est pas seulement accidentelle, mais soigneusement planifiée, comme si les anciens constructeurs savaient quelque chose que nous ne comprenons toujours pas. Il semble que ces pierres cachent de nombreux mystères en attente d'être révélés. Contrairement à son célèbre homologue en Angleterre, le Stonehenge américain n'est pas aussi largement connu, mais son importance pour la compréhension de l'histoire et de la culture des peuples autochtones d'Amérique peut être tout aussi grande. Les habitants locaux racontent des légendes sur des esprits gardant ce lieu sacré, et beaucoup croient qu'il possède une énergie particulière. Et c'est ici que commence le plus intéressant. Les recherches montrent que de tels complexes existent non seulement en Amérique, mais aussi dans le monde entier, de l'Europe à l'Asie, ce qui nous fait réfléchir à savoir si les anciens avaient des racines culturelles communes. Pourquoi construisaient-ils de telles structures sur différents continents sans pouvoir communiquer entre eux? Cela ouvre un nouveau monde de mystères en attente d'être étudié. Chaque fois qu'un archéologue découvre un nouvel artefact ou un fragment, il ouvre de nouvelles pages de l'histoire de l'humanité. Et dans ce contexte, il est important de noter que de tels complexes de pierres peuvent nous donner des indices sur la manière dont les sociétés se sont développées, quelles valeurs elles partageaient et comment elles percevaient leur place dans le monde. Ce ne sont pas seulement des pierres, ce sont des clés pour notre passé. Il est intéressant de savoir combien d'autres mystères sont encore cachés sous terre, attendant d'être révélés. Le cercle du serpent en Ohio n'est pas simplement une colline artificielle. C'est un géant mystère qui attire l'attention des chercheurs et des touristes du monde entier. Imaginez, la longueur de ce serpent dépasse les 400 mètres et sa tête est dirigée exactement dans la direction où se lève le soleil le jour du solstice d'été. Ce n'est pas un hasard. Les scientifiques pensent que cette disposition pourrait avoir servi de repère astronomique pour les anciens peuples qui ont créé cette œuvre d'art. Cependant, qui a exactement construit cette immense structure reste encore un mystère. Certains chercheurs lient cette construction à la culture Adena, qui existait sur ces terres il y a plus de 2000 ans. Leur héritage est rempli de tumulus et de monticules mystérieux, mais le cercle du serpent se distingue même parmi eux. Il est important de noter que cette construction n'a pas été faite de pierre, mais de terre, ce qui la rend encore plus fascinante. Pour créer de telles formes, il a fallu des milliers d'années de travail et une organisation exceptionnelle. Savez-vous que les anciens constructeurs pouvaient, avec des outils simples comme des bâtons et des cordes, atteindre une telle précision que leurs œuvres continuent d'étonner les scientifiques modernes? Ces structures en terre, peut-être, étaient utilisées comme des lieux rituels, et les tribus locales continuent de les considérer comme sacrés. Autour du cercle du serpent, les débats persistent. Certains le considèrent comme un calendrier astronomique, d'autres comme un lieu de rituel. Mais imaginez que je vous dise que sa forme n'est peut-être pas accidentelle. Certains chercheurs sont convaincus que le serpent symbolise la vie et le renouvellement. Cet animal, qui a incarné la puissance et la force pendant des siècles, pouvait être un lien entre le ciel et la terre. Imaginez maintenant les anciens peuples se réunissant ici pour célébrer des événements importants liés au changement de la nature. Leur rituel, peut-être, était destiné à apaiser les esprits qu'ils croyaient habiter cet endroit. Et voici ce qui est le plus intéressant. En dehors de l'Ohio, il existe de nombreuses structures en terre similaires, chacune ayant ses propres caractéristiques et mystères. Dans certains endroits, la forme des tumulus rappelle des animaux, dans d'autres, des figures géométriques. Mais aucune d'elles ne suscite autant de questions que le cercle du serpent. Une fois, des archéologues ont découvert que dans ces environs, on trouve des artefacts qui pourraient être liés à des pratiques rituelles, mais les détails précis restent flous. Comment se fait-il que nous ne puissions toujours pas résoudre cette énigme? Cela soulève la question. À quel point nos racines historiques sont profondes? Chaque élément, chaque détail peut raconter comment les hommes interagissaient avec la nature et entre eux. C'est peut-être ce qui rend le cercle du serpent si attirant pour les chercheurs et les amateurs d'histoire. Mais si vous pensez que c'est simplement un des nombreux monuments, attendez-vous à quelque chose de plus captivant. Imaginez qu'il existe d'autres endroits dans le monde où l'on trouve des constructions similaires, qui n'ont pas encore été étudiées
et qui conservent des secrets anciens. Par exemple, en Amérique du Sud, on trouve des constructions en terre similaires, liées à des événements astronomiques. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Les recherches montrent que ces constructions étaient édifiées indépendamment les unes des autres, mais avec la même précision et la même intention. Cela nous fait réfléchir à la profondeur des traditions humaines et à la manière dont elles ont pu être transmises à travers les siècles. Le cercle du serpent, peut-être, n'est qu'une partie émergée de l'iceberg de notre compréhension des civilisations anciennes et de leur relation avec la nature et le cosmos. Au cœur de la Bolivie se trouve Tiwanaku, un monument mégalithique de haute montagne qui impressionne par ses dimensions et ses mystères. Imaginez des blocs pesant jusqu'à 30 tonnes, parfaitement taillés avec une précision telle qu'il est impossible de glisser même une feuille de papier entre eux. Ces géants de pierre sont situés à plus de 3800 mètres d'altitude, ce qui rend la construction de tels édifices dans des conditions d'air rares un exploit incroyable. Les légendes locales racontent l'histoire des dieux du ciel qui ont apporté des connaissances et des technologies permettant aux hommes de construire de telles structures impressionnantes. Il est intéressant de noter que de nombreux chercheurs remettent en question l'âge de Tiwanaku, affirmant que ces constructions pourraient être bien plus anciennes que ce que la science officielle accepte. Sur certains blocs, on peut voir des traces de taille qui suscitent l'admiration, des motifs sculptés et des lignes nettes qui restent un mystère pour les archéologues modernes. Comment cela a-t-il été possible sans utiliser d'outils modernes? Certaines hypothèses suggèrent que les anciens constructeurs pourraient avoir utilisé le son pour tailler la pierre, en créant des vibrations qui leur permettaient de travailler avec des roches dures. Imaginez que cette technique ait pu être connue avant même l'émergence des premières civilisations dans d'autres parties du monde. À Tiwanaku, on a également découvert de vastes plateformes où se déroulaient des rituels et peut-être même des observations astronomiques. Par exemple, il existe une hypothèse selon laquelle certains des blocs étaient disposés de manière à suivre les mouvements du Soleil et de la Lune, ce qui fait de Tiwanaku l'une des premières observatoires astronomiques de la planète. Mais ce n'est pas tout. Dans les environs, les archéologues trouvent des artefacts qui soulignent le lien entre Tiwanaku et d'autres anciennes cultures, comme les Incas et même les Mayas. Savez-vous que certains chercheurs suggèrent que Tiwanaku pourrait avoir été un puissant centre politique et économique contrôlant les routes commerciales entre différentes régions d'Amérique du Sud? Cela ouvre un nouveau monde pour comprendre les anciennes civilisations et leurs interactions. En effet, ce complexe mégalithique cache de nombreuses énigmes qui attendent d'être découvertes. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Certains blocs à Tiwanaku ont une forme si complexe qu'il n'y a toujours pas de consensus sur la manière dont ils ont été déplacés et installés. Cela laisse la question ouverte. Qui a vraiment construit Tiwanaku et quels étaient leurs véritables objectifs? Sacsayhuaman. Les murs construits de pierres pesant jusqu'à 200 tonnes laissent les chercheurs dans un état de perplexité totale. Imaginez que chaque bloc a été ajusté avec une précision telle qu'il est impossible d'insérer même une feuille de papier fine entre eux. Comment cela a-t-il été possible? Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment les anciens bâtisseurs ont réussi à manipuler de tels blocs massifs avec des outils rudimentaires. Pour comparaison, les technologies modernes, y compris les grues et les mécanismes, ne peuvent reproduire ce niveau de précision sans utiliser de mortier. Lorsque vous regardez ces murs, une question surgit. Comment ont-ils fait cela? Certaines versions suggèrent que les pierres pouvaient avoir été taillées sur place, mais cela n'explique pas comment elles ont été déplacées ensuite. Les murs de Sacsayhuaman ne se contentent pas d'être impressionnants par leur taille, mais aussi par leur design unique. Chaque face de bloc est parfaitement ajustée à celle du voisin. Cela crée un effet à la fois esthétiquement attrayant et incroyablement solide. Les légendes locales affirment que les bâtisseurs ont utilisé la magie ou même l'aide des dieux pour réaliser ce projet monumental. Mais ce n'est pas tout. Le long des murs, on peut trouver des traces d'outils qui n'ont toujours pas été identifiés. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs pouvaient posséder des connaissances sur les sons et les vibrations qui les aidaient à traiter les pierres. À Sacsayhuaman, on peut voir d'autres structures énigmatiques comme des plateformes rituelles et des entrepôts, qui restent encore objets d'étude. Il est intéressant de noter que Sacsayhuaman, situé à seulement quelques kilomètres de Cusco, a été construit à la même époque où les Incas créaient leurs villes les plus impressionnantes. Les murs que nous voyons aujourd'hui
ne sont qu'une partie d'une structure plus vaste, et de nombreux chercheurs pensent que le complexe initial était encore plus grand. On peut se demander à quoi ressemblait Sacsayhuaman à l'origine. Peut-être était-ce non seulement une forteresse, mais aussi une ville entière avec des temples et des places où se déroulaient des rituels importants. Il existe même des hypothèses selon lesquelles le bâtiment aurait pu servir d'observatoire astronomique, compte tenu de son emplacement et de son orientation. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que de nombreux blocs ont été déplacés sur plusieurs kilomètres, et il semble qu'ils n'aient utilisé aucun moyen de transport. Comment les Incas ont-ils réussi à soulever et à déplacer de tels blocs lourds? La réponse pourrait résider dans leur compréhension unique de la physique et de la mécanique, dont nous ne savons toujours rien. Tandis que les constructeurs modernes se reposent souvent sur le béton et l'acier, les Incas utilisaient des matériaux naturels solides, probablement adaptés à des conditions spécifiques. Sacsayhuaman n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est un témoignage d'un savoir-faire ancien dont nous ne savons presque rien. Et ce qui est encore plus fascinant, certains scientifiques affirment que la précision et les méthodes de construction pourraient être le résultat d'une technologie perdue dont nous n'avons même pas idée. Les pyramides de Tikal au Guatemala ne sont pas seulement des édifices majestueux, mais de véritables instruments de musique de l'Antiquité. Si vous applaudissez au pied de l'une d'elles, vous entendrez un son qui se répercute de manière à rappeler le cri d'un oiseau sacré, la quetzal, de la taille d'un petit pigeon. Cette particularité acoustique était connue des Mayas, qui l'utilisaient lors de leurs rituels. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? La pyramide d'Ixtlu, haute d'environ 42 mètres, n'était pas seulement un lieu de sacrifice, mais aussi un point d'observation pour les astronomes qui suivaient les mouvements des corps célestes. Les murs de ces pyramides sont ornés de bas-reliefs représentant des rituels sacrés et des scènes de la mythologie, qui racontent la lutte entre le bien et le mal. Il est remarquable que chaque scène ait sa propre symbolique, et que de nombreuses images aient des significations profondes qui suscitent encore des débats parmi les chercheurs. Imaginez maintenant que dans cette ville, autrefois habitée par des dizaines de milliers de personnes, chacun avait son rôle dans cette société complexe. Ici se trouvaient non seulement des temples et des bâtiments administratifs, mais aussi des quartiers résidentiels où se trouvent des restes de nourriture et des objets du quotidien, permettant aux scientifiques de reconstituer la vie quotidienne des Mayas. Mais ce n'est pas tout. À Tikal ont été découvertes des traces de terrains de sport où se jouaient des jeux semblables au football moderne. Et ce n'était pas seulement un divertissement, mais une partie du rituel qui pouvait se terminer par un sacrifice. Savez-vous ce qui est le plus intéressant? À Tikal, les archéologues ont découvert plus de 300 bâtiments, dont 13 pyramides, et de nombreux d'entre eux restent inexplorés, posant de nouvelles questions sur leur construction et leur utilisation. En outre, Tikal faisait partie d'un réseau étendu de villes reliées par des routes, et certaines de ces routes étaient pavées de pierres, confirmant le haut niveau de maîtrise technique des Mayas. Ces routes reliaient Tikal à d'autres villes importantes comme Palenque et Copan, où se trouvaient également des temples majestueux et des lieux de rituels. Il est fascinant de constater que même des siècles après leur déclin, Tikal reste l'un des sites archéologiques les plus étudiés, attirant l'attention des chercheurs du monde entier. Chaque année, des fouilles y sont menées, et les scientifiques continuent de découvrir des artefacts qui aident à percer les mystères de cette civilisation disparue. Par exemple, en 2020, des archéologues ont découvert des fragments uniques de céramique datés du IVe siècle de notre ère, apportant de nouvelles informations sur les relations commerciales des Mayas avec d'autres peuples. Mais ce n'est pas tout. À Tikal ont été trouvées des traces de lettres anciennes qui pourraient contenir des enregistrements d'événements survenus dans ces lieux, et leur déchiffrement pourrait représenter un véritable progrès dans l'étude de la culture des Mayas. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces enregistrements pourraient contenir des informations sur la manière dont les habitants de Tikal faisaient face aux changements climatiques et réagissaient aux catastrophes écologiques qui pouvaient affecter leur civilisation. À ce jour, Tikal reste non seulement un monument archéologique, mais aussi un symbole de la grandeur de la culture des Mayas, qui, malgré sa perte, continue de fasciner les esprits et les cœurs du monde entier. Et ce n'est que le début. Chaque fouille peut transformer notre compréhension de la vie et de la culture de ces êtres extraordinaires. Les têtes Olmec sont un phénomène fascinant. Chacune pèse jusqu'à 40 tonnes et atteint une hauteur de 3 mètres. Ces géants de pierre, découverts sur le territoire actuel du Mexique, possèdent des traits faciaux extraordinairement détaillés,
qui se distingue clairement des stéréotypes habituels des peuples indiens. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que personne ne sait comment les anciens Olmecs ont pu créer de telles œuvres d'art colossales avec des outils primitifs. L'un des aspects les plus mystérieux de ces têtes est qu'elles ont été taillées dans du basalte, extrait à plus de 100 km de l'endroit où elles étaient installées. Comment les constructeurs ont-ils pu transporter de tels blocs de pierre à travers la jungle et les terrains accidentés? Certains chercheurs suggèrent qu'ils utilisaient des troncs d'arbres ou même creusaient des canaux pour faire rouler les têtes, mais aucune de ces théories ne peut être définitivement confirmée. Quant aux têtes elles-mêmes, leur nombre dépasse les 17, et chacune est unique. L'une peut avoir des narines larges, tandis qu'une autre présente des pommettes marquées. Certains historiens affirment même que les visages de ces statues pourraient représenter des dirigeants réels de la civilisation olmèque, mais il s'agit là d'une simple hypothèse. Imaginez maintenant, ces têtes ont été créées il y a environ 3000 ans, et leur existence pose de nombreuses questions sur les liens culturels entre différentes régions. Par exemple, certaines théories suggèrent même une influence possible venue d'Afrique, mais les preuves restent très discutées. Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains chercheurs prétendent que les Olmecs pourraient avoir utilisé des technologies complexes qui n'ont pas encore été découvertes dans d'autres fouilles archéologiques. Par exemple, il existe des hypothèses selon lesquelles ils auraient créé des outils spéciaux leur permettant de travailler la pierre à un tout autre niveau. Malheureusement, aucune de ces hypothèses n'est accompagnée de découvertes qui pourraient les confirmer. En outre, à la différence d'autres civilisations anciennes, les Olmecs n'ont laissé aucun écrit, ce qui rend l'étude de leur héritage encore plus complexe. Chaque nouvelle découverte par les archéologues pose des questions qui remettent en cause les versions historiques connues. Par exemple, sur l'une des têtes, on a trouvé des traces qui pourraient indiquer qu'elle était utilisée à des fins rituelles, mais il n'existe aucune preuve concrète à cet égard. Il est également intéressant de noter que la disposition des têtes soulève des questions. Pourquoi sont-elles disposées de cette manière? Peut-être s'agissait-il d'une partie d'un rituel, ou peut-être étaient-elles orientées vers certains événements astronomiques. Et quand on pense que tout cela est déjà suffisamment étrange, voici un autre fait choquant. Les têtes étaient recouvertes de peinture rouge, et certains chercheurs pensent que cela était fait pour rendre les images plus réalistes. Mais comment les Olmecs obtenaient-ils ces pigments, et les appliquaient-ils sur la pierre? Cela reste un mystère, tout comme la nature même de ces têtes. Chaque nouvelle découverte peut changer notre compréhension de la vie et de la culture des Olmecs, et cela ajoute sans doute encore plus de mystère à l'étude de cette civilisation énigmatique. En Mexique se trouve Palenque, une ville maya qui suscite encore aujourd'hui de nombreux débats et mystères. Mais ce qui est le plus fascinant ici, c'est le temple où les archéologues ont découvert une tombe qui semble appartenir à une autre époque. Imaginez un sarcophage orné de figures bizarres, évoquant un vaisseau spatial. À l'intérieur reposent les restes d'un des rois de Palenque, et sa tête, exécutée avec une grande précision, rappelle un astronaute. Oui, exactement. Certains chercheurs l'appellent même l'astronaute maya. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que l'image sur le sarcophage ne peut toujours pas être interprétée de manière définitive. Elle contient des éléments qui, en même temps, font référence à la mythologie traditionnelle maya et posent des questions sur d'éventuelles influences extérieures. Comment cela a-t-il pu se produire? Certains pensent que cela pourrait être le résultat de contacts avec d'autres civilisations, peut-être même avec des extraterrestres. Mais ce n'est pas tout. La tombe a été découverte en 1939 et son ouverture a déclenché une vague de recherche. À l'intérieur, on a trouvé de nombreux artefacts, y compris de la céramique et des objets en or, qui témoignent du haut niveau de maîtrise des Mayas. Par exemple, certains objets sont en obsidienne, ce qui indique un commerce et un échange complexe avec d'autres régions. Et maintenant, imaginez que la hauteur du temple dépasse les 20 mètres. Il a été construit avec une telle précision que les rayons du soleil tombent exactement sur certains points le jour du solstice d'hiver. Cela pose la question: comment les anciens Mayas pouvaient-ils prévoir avec une telle précision les événements astronomiques? Peut-être que ce savoir leur venait d'ailleurs? Et c'est là que commence vraiment le mystère. À l'intérieur du temple, les scientifiques ont non seulement découvert la tombe, mais aussi un système complexe de tunnels souterrains qui, selon certains, étaient utilisés à des fins rituelles. Savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces tunnels, dont la longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres, mènent à d'autres bâtiments,
et peut-être même à des lieux sacrés. Cette découverte remet en question nos idées sur l'organisation des structures sociales mayas. Et si ces tunnels étaient utilisés pour des réunions secrètes et des rituels dont l'histoire ne parle pas? À Palenque, les fouilles continuent, et chaque nouvelle découverte ajoute de nouveaux détails à l'image de la vie de cette civilisation mystérieuse. Les questions se multiplient, et les chercheurs ne cessent de chercher des réponses. Par exemple, en 1939, lors des fouilles, on a trouvé des artefacts indiquant des liens possibles avec d'autres cultures, comme les Olmèques. Comment ces deux civilisations pouvaient-elles interagir? Et ce qui est encore plus choquant, certains experts affirment que sur les images du sarcophage, on peut voir non seulement des symboles astronomiques, mais aussi des indices de technologie qui n'étaient pas disponibles à cette époque. Cela pose encore plus de questions. D'où les Mayas pouvaient-ils tenir un tel savoir? Et, peut-être le plus intrigant, comment cela est-il lié à leur disparition? Chaque nouvelle couche d'histoire de Palenque ouvre de nouveaux horizons pour l'étude, et chaque pas dans ces ruines anciennes est un pas vers la résolution des mystères qui, peut-être, ne seront jamais complètement élucidés. Sur l'île isolée de Pâques, loin du continent, se dressent des géants de pierre, connus sous le nom de Moai, dont la hauteur peut atteindre 10 mètres. Ces statues massives, créées par le peuple Rapa Nui, semblent fixer l'immensité de l'océan, suscitant de nombreuses questions sur leur destin. Le plus choquant, certains d'entre eux ont des corps enfouis dans la terre, ce qui pousse les chercheurs à se demander à quoi ils étaient destinés. Mais comment ces énormes figures de pierre ont-elles été déplacées? Il existe des théories selon lesquelles les Rapa Nui utilisaient un système de cordes et une équipe de plusieurs dizaines de personnes pour faire rouler les statues sur le sol. Mais ce n'est qu'une des versions. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Ces statues ont été créées dans des conditions d'isolement total, et la culture Rapa Nui s'est développée sans influence extérieure pendant des siècles. Imaginez, au XXe siècle de notre ère, sur ce petit îlot de 166 km², une civilisation complexe est née. Les Rapa Nui ont créé leur propre tradition, leur langue et même des systèmes d'agriculture malgré des ressources limitées. Mais comment un peuple isolé a-t-il pu créer de tels monuments impressionnants? Les recherches montrent qu'il y avait autrefois de vastes forêts sur l'île, fournissant le bois nécessaire à la construction et au déplacement des statues. Cependant, au XXe siècle, ces forêts ont presque disparu, ce qui a porté un coup sévère à l'écosystème de l'île. Ce qui est intéressant, c'est que, tout au long de leur histoire, les Rapa Nui n'ont pas seulement créé les Moai, mais ont également développé des rituels complexes liés à eux. Cela inclut le culte des ancêtres, qui, selon de nombreux historiens, était au cœur de leurs croyances. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que les dernières fouilles montrent que certaines statues étaient disposées en groupe, ce qui pourrait indiquer des structures sociales et une hiérarchie dans la société. Les chercheurs continuent d'étudier comment ces géants de pierre reflètent les changements dans la culture Rapa Nui et leur interaction avec le monde environnant. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont découvert que certaines statues avaient été endommagées lors de conflits entre tribus, ajoutant une couche supplémentaire à la compréhension de leur signification. Et ce qui est le plus choquant, en même temps que la disparition des forêts et des ressources, des changements climatiques se sont produits sur l'île, ce qui pourrait avoir conduit à une diminution de la population. Chaque nouvelle découverte sur l'île de Pâques ouvre de nouveaux horizons pour comprendre cette culture mystérieuse. Et chaque pas sur son sol est un pas vers la résolution des mystères qui, peut-être, ne seront jamais complètement élucidés. Mais une question reste en suspens. Comment les Rapa Nui ont-ils pu créer de tels monuments massifs avec des ressources limitées et sans technologie moderne? Les réponses à ces questions attendent encore leur heure, car les recherches continuent, et chaque découverte peut radicalement changer notre compréhension du passé de cette île fascinante. Au fond d'un lac asséché dans la vallée de la mort, aux États-Unis, se cachent des mystérieux pierres rampantes qui, pesant des dizaines de kilos, stupéfient les scientifiques par leur comportement inhabituel. Ces pierres, laissant derrière elles de longues traces sur la Terre, donnent l'impression de se déplacer elles-mêmes, malgré l'absence de sources de force visibles. Savez-vous ce qui est le plus fou? Certaines de ces pierres peuvent se déplacer sur une distance de 300 mètres en quelques jours. Les chercheurs ont longtemps cherché à percer le mystère de leur mouvement, et il n'y a que récemment qu'ils ont commencé à rassembler des fragments d'explication de ce phénomène. En 2014, un groupe de scientifiques,
dirigé par le physicien David Spencer, a conduit des expériences qui ont montré qu'une fine couche d'eau et de glace peut créer des conditions idéales pour le déplacement des pierres. Lorsque la température baisse la nuit, l'eau gèle, formant une couche de glace, et lorsqu'il fait chaud, elle fond à nouveau, permettant aux pierres de glisser à la surface. Imaginez maintenant ce spectacle. Des pierres qui semblent immobiles se déplacent en réalité, comme des danseurs dans certaines conditions. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont découvert que la vitesse et la direction du mouvement des pierres peuvent dépendre de la direction du vent et de la pression atmosphérique. Imaginez comment des forces naturelles, dont nous ne tenons même pas compte, peuvent contrôler de tels objets massifs. Les recherches continuent, et les scientifiques espèrent un jour percer tous les secrets de ce phénomène. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? L'une des plus grandes pierres de la vallée de la mort, pesant plus de 300 kg, a laissé une trace de plus de 100 mètres. Les scientifiques pensent que ce processus pourrait impliquer non seulement des facteurs physiques, mais aussi des forces encore non détectées. Chaque nouveau test ouvre de nouvelles perspectives, et chaque trace découverte sur la Terre montre que la nature est encore pleine de mystères qui attendent d'être révélés. Imaginez-vous debout devant la plus grande pyramide du monde en termes de volume, mais qui, au premier regard, n'est qu'une colline avec une église au sommet. La pyramide de Cholula, au Mexique, a une base dont la superficie atteint 12 hectares, ce qui est presque 2 fois plus grande que celle de la célèbre pyramide de Khéops en Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque les Espagnols sont arrivés dans cette région au XVIe siècle, ils ont décidé de construire l'église de Sainte-Marie au-dessus de ce monument ancien pour, en quelque sorte, fermer ce lieu de culte et effacer la mémoire de la culture locale. Au fil des siècles, les habitants n'avaient même pas idée que sous la colline se cachait un monument majestueux, car il était entièrement recouvert de terre et de végétation. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les archéologues ont commencé les fouilles, et c'est alors que les sombres secrets du passé ont commencé à apparaître. Sous l'église, ils ont découvert non seulement la pyramide elle-même, mais aussi de nombreux tunnels souterrains qui s'étendent sur plus de 8 km. À l'intérieur de la pyramide, il y a 81 niveaux distincts, et sa hauteur atteint 36 mètres. Mais ce n'est pas tout. Sur les murs des tunnels découverts, on a trouvé des fresques fascinantes qui représentent des scènes de la vie des anciens habitants de la région, ainsi que des rituels cultuels liés à leur divinité. Savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces fresques datent de l'époque avant la conquête espagnole, et leurs couleurs vives ont été préservées grâce à des conditions uniques à l'intérieur de la pyramide. 80% de la pyramide reste encore non excavée, et les scientifiques continuent de s'étonner de ce qui est encore caché sous la terre. Par exemple, les chercheurs sont convaincus qu'il pourrait y avoir des constructions encore plus anciennes sous la pyramide, qui pourraient appartenir à des cultures plus anciennes ayant existé sur cette terre. Leur découverte pourrait radicalement changer notre compréhension de l'évolution des civilisations en Mésoamérique. Imaginez que ces tunnels pourraient abriter non seulement des sanctuaires, mais aussi des trésors laissés par les anciens prêtres. Par exemple, des objets en céramique ont été trouvés, qui pourraient raconter des routes commerciales et des liens entre différentes régions. Et maintenant, imaginez ça. Dans l'un des tunnels, les archéologues ont découvert des restes de sacrifices rituels, y compris des os d'animaux utilisés pour le culte des dieux. Ces découvertes soulèvent de nombreuses questions sur les croyances et les coutumes des anciens peuples. Les recherches continuent, et chaque nouvelle découverte apporte plus de mystères. La pyramide de Cholula, cachée sous l'église, continue de garder ses secrets, et les scientifiques sont convaincus que cela n'est que la pointe de l'iceberg. La forteresse d'Ollantaytambo, située à une altitude de plus de 2700 mètres, impressionne par son style architectural grandiose. Des terrasses en escalier, semblables à de gigantesques escaliers, montent vers le sommet de la montagne, créant une harmonie impressionnante avec le paysage environnant. Ces terrasses, composées de blocs de pierre parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent l'étonnement. Comment les Incas pouvaient-ils ériger de telles constructions massives sans technologie moderne? Les plus gros blocs pesaient jusqu'à 50 tonnes, et à ce jour, il n'existe pas d'explication fiable sur la manière dont ils ont été déplacés à une telle hauteur. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Il existe des traces indiquant que les pierres étaient peut-être molles lors du traitement, comme si les Incas utilisaient une technologie inconnue leur permettant de modeler la pierre comme de l'argile. Imaginez qu'ils pouvaient tailler et plier de gros blocs sans disposer d'aucun des outils que nous considérons nécessaires aujourd'hui
pour travailler la pierre. Sur les murs de la forteresse, on aperçoit des angles et des joints parfaitement droits, comme s'ils avaient été réalisés à l'aide d'une découpe au laser. Les archéologues ont estimé qu'il a fallu plus de 30 000 blocs de pierre pour construire Ollantaytambo, chacun étant parfaitement ajusté à sa place comme les pièces d'un complexe système mécanique. Mais ce n'est pas le plus étrange. À l'altitude où se trouve la forteresse, le climat est extrêmement rigoureux et il semble incroyable que cette structure complexe ait pu survivre au fil des siècles malgré les tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Il est intéressant de noter que la forteresse servait également de point stratégique pour contrôler la vallée d'Urubamba. Et ses dimensions impressionnantes donnent l'impression que les Incas voulaient non seulement se protéger, mais aussi y célébrer des rituels. À l'intérieur de la forteresse, on trouve de nombreuses plateformes utilisées pour des cérémonies, probablement liées au culte du soleil. Comment les Incas choisissaient-ils de tels lieux pour leur sanctuaire? Ils prenaient probablement en compte non seulement des aspects stratégiques, mais aussi des aspects astronomiques dans l'emplacement de leur construction. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ollantaytambo fait partie d'un réseau plus vaste de forteresses et de sanctuaires qui s'étendent sur toute la région du Pérou. Elle joue un rôle clé dans la compréhension de la structure sociale et religieuse des Incas, et chaque terrasse, chaque mur témoigne d'un haut niveau d'ingénierie et d'une grande importance culturelle de ce lieu. En se trouvant ici, on peut ressentir comment l'histoire prend vie grâce aux incroyables réalisations d'un peuple qui a pu créer de telles constructions sans utiliser les technologies que nous considérons aujourd'hui comme standards. Teotihuacan n'est pas seulement une ville, mais une véritable énigme cachée au cœur du Mexique. Imaginez une place de la taille d'un stade de football, entourée de majestueuses pyramides qui continuent de susciter l'admiration. La pyramide du Soleil, haute d'environ 60 mètres, a été construite avec un alignement astronomique précis, ce qui soulève des questions sur les connaissances des anciens constructeurs. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que personne ne sait encore qui a créé ce complexe géant. Les archéologues découvrent de plus en plus d'artefacts, mais les mystérieux constructeurs restent anonymes. Imaginez maintenant que la pyramide de la Lune, haute d'environ 48 mètres, est orientée de manière à pointer exactement vers le lever de la Lune. Pourquoi est-ce important? Parce que cela pourrait indiquer que les habitants de Teotihuacan possédaient des connaissances qui restent encore un mystère pour les scientifiques modernes. Mais ce n'est pas tout. Les dimensions des pyramides et leurs proportions rappellent étrangement les constructions égyptiennes. Par exemple, la pyramide du Soleil a une base de 220 mètres, ce qui est comparable aux dimensions des pyramides de Gizeh. Ce hasard suscite des débats parmi les historiens et les archéologues. Deux civilisations différentes ont-elles pu développer des concepts architecturaux similaires, indépendamment l'une de l'autre? Imaginez maintenant que Teotihuacan comportait également des quartiers résidentiels où pouvaient vivre plus de 100 000 personnes, ce qui est comparable aux plus grandes villes contemporaines. Selon les estimations des scientifiques, la ville était un centre de commerce et d'échange, ce qui est confirmé par la découverte de divers produits comme l'onyx et la céramique provenant de différentes régions du Mexique. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que Teotihuacan n'avait pas de système d'écriture, et tout ce que nous savons sur ses habitants repose sur les fouilles et les interprétations. Il existe même des théories selon lesquelles la ville était un centre de culte religieux où se déroulaient de grands rituels. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? À Teotihuacan, on a découvert des traces d'utilisation de colorants mystérieux, dont l'identité exacte reste inconnue. Ces colorants, probablement utilisés pour créer des fresques colorées qui ornèrent les murs des bâtiments, n'ont pas toutes été préservées. Les images restaurées montrent des divinités qui pourraient être la clé pour comprendre la culture de cette ville énigmatique. En tenant compte de tous ces faits, il devient clair que Teotihuacan n'est pas seulement une autre ville antique. C'est un lieu plein de mystères et de questions que les scientifiques continuent d'élucider. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Chaque année, on y découvre de nouveaux artefacts qui remettent en question même les théories les plus établies sur la vie et la culture de cette ville. À Porto Rico se trouvent des grottes mystérieuses où se cachent non seulement des pétroglyphes époustouflants, mais aussi des légendes sur des peuples souterrains, considérés comme les gardiens des anciens secrets. Imaginez une grotte dont le plafond atteint 10 mètres de hauteur, où les murs sont ornés d'images créées par des mains humaines vivant ici il y a plus de 1000 ans. Ces dessins, gravés dans la pierre, représentent non seulement des animaux, mais aussi des êtres mystérieux dont parlent les légendes locales.
On appelle ces lieux les portes vers d'autres mondes. Les habitants croient qu'ils peuvent y rencontrer les esprits de leurs ancêtres ou même accéder à des réalités parallèles. Chaque grotte, comme le Camino del Río ou la Cueva del Indio, possède une atmosphère et une histoire unique qui captivent l'esprit. Les archéologues, en explorant ces lieux, découvrent des traces de civilisations qui n'ont rien à voir avec les cultures connues, comme des tribus mystérieuses qui ont laissé non seulement des pétroglyphes, mais aussi des artefacts énigmatiques qui remettent en question nos connaissances sur le passé. Dans l'une des grottes, les archéologues ont trouvé des vases en terre cuite, âgés de plus de 1000 ans, et chacun d'eux est orné de motifs qui ne correspondent à aucune culture connue. Imaginez qu'ils ont également trouvé des restes d'animaux dont personne ne peut aujourd'hui identifier les espèces. Certains étaient de la taille d'un petit chien et possédaient des caractéristiques uniques qui posent des questions sur leur capacité à survivre dans un climat tropical. Mais ce n'est pas le plus étrange. Dans l'une des grottes, les chercheurs ont découvert des symboles non déchiffrés qui, selon les scientifiques, pourraient faire partie d'une ancienne écriture utilisée pour communiquer avec les dieux ou les ancêtres. Que se passerait-il si ces symboles portaient vraiment des messages que nous ne pouvons toujours pas déchiffrer? Imaginez ceci. Dans l'une des grottes, on a trouvé des traces qui, selon les experts, pourraient appartenir à un être humain ayant vécu ici il y a plus de 5000 ans et qui pourrait avoir fait partie d'une autre civilisation inconnue. À mesure que les scientifiques continuent d'explorer ces lieux, de nouvelles découvertes remettent en question toutes les théories précédentes sur les habitants de cette île et leur interaction avec leur environnement. Saviez-vous que c'est encore plus choquant? Dans certaines grottes, on a découvert des os qui, selon les hypothèses, appartiennent à des néandertaliens, remettant en question les idées sur l'apparition des premiers êtres humains dans cette région. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour les recherches et posent de nombreuses questions sans réponse. Par exemple, comment ces anciens peuples pouvaient-ils interagir avec le monde qui les entourait? Certains chercheurs pensent que les grottes servaient non seulement de refuge, mais aussi de sanctuaire, où les gens pratiquaient des rituels liés à leurs croyances. Au fond de ces grottes, on trouve des traces de feu, ce qui indique que des cérémonies et des activités quotidiennes y étaient pratiquées. Mais comment ces peuples pouvaient-ils créer de tels symboles et images sans accès aux technologies modernes? Les réponses à ces questions pourraient changer à jamais notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Les recherches continuent et chaque découverte nous rapproche de la résolution de ces anciens mystères. Dans certaines grottes, les archéologues ont trouvé des traces de fourmis de la taille d'un doigt, confirmant que l'écosystème était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Imaginez qu'ils ont également trouvé des minéraux uniques qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, ajoutant une autre énigme pour les chercheurs. Dans ces grottes se cachent des secrets qui attendent leur heure, et chaque découverte pourrait être la clé pour résoudre les mystères du passé. Le temple de Quetzalcoatl à Chichén Itzá n'est pas seulement un édifice architectural, mais une véritable énigme enveloppée de mythes et de légendes. On raconte qu'il a été construit en une seule nuit grâce à des forces surnaturelles, ce qui suscite l'admiration. Les murs majestueux du temple, atteignant une hauteur de 21 mètres, sont construits en calcaire, et leur décoration fascine. Mais ce n'est pas tout. Au moment de l'équinoxe de printemps, une serpent semble glisser le long d'un escalier pavé de pierres plates. Cet effet est créé par les rayons du soleil qui traversent des fentes spécialement calculées. Et le calcul précis des architectes antiques est simplement stupéfiant. Chaque année, lors de l'équinoxe, des spectateurs se rassemblent pour voir l'ombre du serpent glisser le long de l'escalier. Comme si Quetzalcoatl, le dieu du vent et des connaissances, descendait sur Terre. Ce jeu de lumière et d'ombre est le résultat des profondes connaissances astronomiques des Mayas. Et savez-vous ce qui est encore plus fascinant? L'escalier du temple compte 91 marches, symbolisant 91 années nécessaires pour compléter un cycle dans le calendrier maya. Chaque niveau du temple correspond à une date significative dans leurs cycles astronomiques. Ce n'est pas seulement de l'architecture, c'est un calendrier vivant qui continue de fasciner et d'étonner. Et voici où cela devient vraiment fou. La construction du temple intègre des effets sonores qui font résonner les sons et créent des tonalités résonantes. Lorsque vous applaudissez à la base, le son vous revient avec un effet inattendu, comme si Quetzalcoatl vous répondait lui-même. Les archéologues ne peuvent toujours pas expliquer comment les anciens bâtisseurs ont pu atteindre une telle précision acoustique.
De plus, le temple faisait partie d'un immense complexe comprenant plus de 600 bâtiments, chacun ayant une fonction spécifique. À chaque pas dans cette ancienne ville, vous ressentez l'histoire qui semble prendre vie autour de vous. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Le temple de Quetzalcoatl n'est pas le seul édifice fascinant. Il y a encore de nombreuses énigmes cachées sous terre, attendant d'être découvertes. Par exemple, sous les sols de Chichen Itza, on trouve des rivières souterraines étendues qui, selon les croyances, relient le temple à d'autres régions. Ces rivières, dont la longueur atteint des dizaines de kilomètres, peuvent contenir non seulement des artefacts anciens, mais aussi des données historiques importantes sur la culture maya. À chaque nouvelle découverte, le mystère de Quetzalcoatl devient encore plus intrigant. Il est connu que les lignes de Nazca, s'étendant sur des milliers de kilomètres, ne sont pas seulement des géoglyphes. Leur longueur atteint 120 kilomètres, et elles représentent non seulement des animaux, mais aussi des figures complexes rappelant des symboles astronomiques. Savez-vous que leurs créateurs pouvaient utiliser les étoiles comme un plan pour leur création? Le cercle du serpent au Mexique, qui couvre une superficie d'environ 30 hectares, possède des proportions si précises qu'il suscite des questions chez les chercheurs modernes sur la manière dont les anciens peuples pouvaient atteindre un tel niveau de maîtrise. Tiwanaku, avec ses imposantes constructions en pierre, a laissé des traces qui incitent à réfléchir sur une profonde compréhension de l'architecture et de l'ingénierie qui existait chez ses créateurs, malgré l'absence de technologie moderne. À Sacsayhuaman, où des blocs de pierre de plusieurs tonnes étaient parfaitement ajustés les uns aux autres, il reste encore aujourd'hui incertain comment les anciens Incas pouvaient déplacer de tels blocs sans roues ni outils métalliques. Tikal, avec ses imposantes pyramides dont la hauteur atteint 40 mètres, est devenu non seulement un centre culturel, mais aussi un lieu où les archéologues trouvent des artefacts qui éclairent les structures sociales complexes des Mayas. Les têtes Olmec, chacune pesant environ 9 tonnes et atteignant une hauteur de plus de 2 mètres, nous font réfléchir à ce que ces géantes sculptures symbolisaient pour leurs créateurs. Palenque, où des hiéroglyphes complexes sur les murs des temples racontent la grandeur des rois, a préservé des mystères qui attendent encore d'être découverts. Les moaïs sur l'île de Pâques, taillés dans du tuf volcanique, pèsent jusqu'à 60 tonnes et atteignent une hauteur de 10 mètres, ce qui met en doute la manière dont ces statues ont été déplacées et installées à leur place avec seulement des efforts humains. Tout cela ne fait que souligner que de nombreux de ces édifices ne sont pas seulement réels, mais aussi officiellement reconnus comme patrimoine historique. Cependant, ce qui est le plus fascinant, c'est que même aujourd'hui, ils gardent plus de mystères que de réponses, et chaque nouveau rapport d'expédition ouvre de nouveaux horizons pour les recherches. Par exemple, des découvertes récentes dans la région de Lamoha ont révélé des structures souterraines cachées qui pourraient se lier avec des monuments déjà connus, ouvrant la porte à une compréhension plus complexe et interconnectée des cultures anciennes. Les questions sur ceux qui ont vraiment créé ces merveilles et pourquoi elles ont été laissées restent sans réponse, créant une atmosphère intrigante autour de ces lieux historiques qui deviennent des centres de recherche scientifique, attirant l'attention des archéologues et des historiens du monde entier. Imaginez, chaque découverte peut changer notre vision de la manière dont vivaient et pensaient les civilisations anciennes, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité.